Parlons maintenant de l'externalisation, une pratique de plus en plus courante dans la gestion des entreprises, notamment en matière de comptabilité. Externaliser la tenue et le suivi de votre comptabilité à un cabinet d'expertise comptable présente de nombreux avantages. Cette démarche libère vous et vos collaborateurs des tâches comptables et administratives, vous permettent de vous concentrer sur le cœur de votre métier, la gestion des activités et la recherche de financement. Une option consiste à tenir vos opérations comptables sur Excel. Le fichier est ensuite transmis à l'expert comptable pour le suivi et l'analyse. Cela peut être une solution simple et efficace pour les petites entités ou celles en phase de démarrage. Aussi, une autre approche est l'implémentation d'un ERP, logiciel de gestion intégré. Ce système offre une gestion comptable plus intégrée et automatisée, adaptée aux entités et à une envergure ou des besoins plus importants. Pour en savoir plus sur le mécanisme d'externalisation et discuter de la solution la plus adaptée à votre entité, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse qui s'affiche ici. L'externalisation de la comptabilité est une stratégie qui peut offrir une grande flexibilité et efficacité, permettant aux entreprises de se recentrer sur leurs objectifs stratégiques, tout en assurant une gestion comptable, professionnelle et conforme. Abordons le cas des associations et entités similaires qui gèrent simultanément des activités internes et des projets de développement financés par des bailleurs. Ces entités font face à des exigences comptables complexes et spécifiques. Prenons l'exemple d'une ONG hébergeant 3 projets de développement distincts. Chaque projet nécessite une comptabilité séparée pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds. Pour chaque projet, l'ONG doit préparer des états financiers dédiés, comprenant tableau emploi et ressources, tableau d'exécution budgétaire, tableau de réconciliation de trésorerie, bilan, compte d'exploitation et notes annexes. En parallèle, pour ces activités internes, l'ONG établit un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie et des notes annexes. En plus des états financiers spécifiques de chaque projet et de ses propres états financiers, l'entité doit également établir des états financiers combinés qui va regrouper les états financiers de l'ensemble de ces 4 entités. Il existe une différence entre compte consolidé et compte combiné que nous allons voir ensemble. Actuellement, le CISBENEL ne propose pas de référentiel dédié à l'élaboration des comptes combinés. Cette lacune pose un défi pour les entités à but non lucratif qui doivent présenter une vue consolidée de l'ensemble de leurs activités et projets. Pour pallier cette absence, les entités peuvent se tourner vers le dispositif comptable relatif compte consolidé et compte combiné, D4C du SUSQUADA. De plus, les normes de consolidation et de combinaison en IFRS offrent également des principes applicables qu'on peut adapter aux besoins spécifiques des entités à but non lucratif. Bien que ces cadres comptables soient conçus pour les entreprises privées, avec des ajustements appropriés, ils peuvent être efficacement utilisés pour élaborer des comptes combinés pour les entités à but non lucratif. La complexité de cette tâche nécessite l'intervention d'un professionnel qualifié. Un expert comptable ou un consultant spécialisé dans les normes comptables internationales est indispensable pour guider et accompagner les entités dans l'élaboration de ces comptes combinés. Leur expertise assurera que les comptes sont préparés de manière conforme et reflètent fidèlement la réalité financière de l'entité.